qui cumule 36 ans au pouvoir. Est-il un candidat à faire valoir? Quel est son programme politique et économique? Il répond à notre correspondante Rosie Piot. Monsieur Guy Brice Parfait-Kolela, bonjour. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. En 2016, après l'élection, vous aviez été l'un des premiers à reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Certains de vos détracteurs, justement, à cause de cela, vous accusent d'être un candidat aujourd'hui faire valoir. Que leur répondez-vous? J'avais pris acte, mais en disant que je refuse ces résultats. Mais comme c'est la dernière institution, il n'y a plus de recours, j'ai pris acte. Et je lui avais demandé d'avoir le triomphe modeste qui devait rassembler. Il ne l'a pas fait. Le pouvoir sortant actuellement a continué dans son arrogance, jusqu'à narguer le peuple, à détourner les fonds. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est pour cela que je reviens à l'assaut. Et je suis sûr que les résultats sortis des urnes vont encore nous donner raison. Et si, malgré toutes les dispositions que vous venez d'évoquer, le scénario de 2016 s'est reproduit? On entrera dans la contestation. Parce que j'aurai les preuves que ce qui est sorti des bureaux de vote, c'est la vérité. Maintenant, toi, avec ton clan, tes magouilleurs, tu vas me faire croire que ce qui est sorti du bureau de vote, ce n'est pas ça. Moi, j'ai fait une compilation et c'est ce que je veux tenir compte. Non. Et je ne déposerai même pas le recours à la Cour constitutionnelle. Parce que la dernière fois, quand j'ai déposé, ils se sont foutus de ma gueule. Parlons un peu de votre projet. Vous proposez un plan pour le redressement du Congo qui s'articule autour de 10 piliers, dont entre autres la refonte du système judiciaire et les renforcements des libertés publiques. Concrètement, pensez-vous qu'on peut changer tout un système aussi facilement? Oui, on va le changer facilement. Parce que c'est le souverain primaire qui décide, c'est le peuple. Ce n'est pas une poignée d'individus autour d'un clan qui décide. Non. Le peuple aura voté, nous aura fait confiance. Ce même peuple, je l'amène au référendum pour poser des questions pertinentes. Je vais demander, est-ce qu'on peut mettre en place un parquet financier et économique pour traquer les corrupteurs et les corrompus? C'est facile. Puisque vous parlez justement de corruption, ce sera ma dernière question. La République du Congo possède les 4e réserves plus importantes de pétrole en Afrique. Et selon plusieurs observateurs internationaux, justement, c'est l'un des pays les plus corrompus. Comment comptez-vous lutter justement contre la corruption si jamais vous êtes élu le 21 mars prochain? Le président de la République que je serai doit montrer l'exemple. Il ne doit pas être au-dessus des lois. Il n'y aura plus de privilège de juridiction. Un voleur, c'est un voleur. Si le président a volé, il doit être traduit devant les tribunaux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les